Salut les amis, là actuellement nous avons un appareil d'air sur l'image comme vous pouvez le constater, appareil d'air de frein. Le plus souvent nous avons tendance à appeler cet appareil une vanne carrée. Oui, réellement c'est une vanne carrée. Alors dans cette vidéo nous allons vous expliquer comment est-ce qu'elle fonctionne et vous donner son rôle principal dans le système de freinage. Alors nous allons commencer par donner la fonction principale d'une vanne carrée dans le système de freinage, puisqu'elle est plus souvent utilisée dans le système de freinage pneumatique des camions. Et là, son rôle principal est d'assurer un freinage rapide et puissant. Dans un freinage rapide et puissant, elle assure également la stabilité de freinage. Là, c'est en quelque sorte les deux fonctions principales de cet appareil. Il y en a plusieurs, mais on va se limiter uniquement sur ces deux-là. Donc, comme je tantôt dit, elle assure la stabilité de freinage, elle assure un freinage rapide et puissant. On peut l'utiliser également sur un système de frein à main comme frein à pied. Là, sa fonction se commence, puisque sur le système de frein à main et le système de frein à pied fonctionnent de la même façon, puisqu'il y a 4 sorties. Nous avons 4 sorties là, on peut le constater. Là, c'est la première sortie, deuxième sortie, troisième sortie, et là, c'est la 4e sortie. Alors, elle fonctionne comment cet appareil là? Après avoir donné sa fonction principale, on va donner également son fonctionnement. Alors, la vanne carrée fonctionne comment? Comme vous pouvez le voir sur bien, comment est-ce que fonctionne la vanne carrée, cette vanne carrée? Comme je tantôt dit, nous avons 4 sorties. Ces 4 sorties là, chaque sortie a un rôle principal. Comme vous pouvez le constater là, les deux sorties opposées ici. Celle-ci, ça c'est l'arrivée de commande d'air. Celle-ci, là c'est l'arrivée d'air de la bouteille. Et les deux autres opposées, c'est la sortie, ce sont les sorties d'air qui partent assurer le freinage. Celle-ci et celle-ci opposées sont les sorties d'air qui partent assurer le freinage. Alors, comment est-ce qu'elle fonctionne? Lorsque nous sommes dans la cabine, on actionne sur la pédale de frein à l'intérieur de la cabine. L'air qui arrive là actionne le piston qui est à l'intérieur, le piston ou encore un clapet qui est à l'intérieur de l'appareil, comme vous le constatez si on essaie de zoomer là. Le piston là, c'est lorsque l'air arrive, ça pousse le piston. Lorsqu'on actionne sur la pédale de frein, l'air qui arrive là pousse le piston qui est à l'intérieur pour assurer l'ouverture de l'orifice là. De l'orifice, puisque ici là, à l'intérieur il y a l'air constamment, il y a des bouteilles constamment. Lorsqu'on actionne là, le piston là ouvre l'orifice qui est à l'intérieur là pour assurer la sortie d'air de ces deux orifices, deux sorties ici. Donc lorsqu'on actionne là la pédale de frein, lorsqu'on actionne la pédale de frein, l'air qui arrive là pousse le piston pour qu'elle puisse libérer l'orifice qui est ici à l'intérieur là, puisqu'il y a un clapet à l'intérieur. Lorsqu'on actionne là, elle libère l'orifice qui est ici à l'intérieur là, l'air qui est ici constamment sort, puisse passer, pour que l'air qui est ici constamment puisse passer pour alimenter les deux sorties ici là, pour assurer le freinage des deux roues. Alors, en ce qui concerne le frein à main, donc c'est le même principe. Lorsqu'on tire le frein à main à l'intérieur de la voiture, de la cabine, lorsqu'on tire le frein à main à l'intérieur de la cabine, l'air qui vient là, l'air qui vient ici constamment, l'air qui arrive là, l'air de commande qui arrive là, puisqu'il y a toujours l'air constamment ici, l'air de bouteille, l'air de bouteille qui est là constamment. Donc lorsqu'on tire le frein à main, ça commande également le clapet qui est à l'intérieur pour qu'elle puisse libérer l'orifice qui est ici à l'intérieur, afin que l'air puisse sortir pour aller assurer le freinage des deux roues sur les deux sorties ici là. Des deux sorties ici. Donc lorsqu'on va tirer le frein à l'intérieur de la cabine, l'air qui arrive, l'air de commande qui arrive ici là, puisqu'il y a toujours l'air de bouteille constamment là, l'air de commande qui arrive ici va libérer, pousser le clapet qui est à l'intérieur, le piston qui est à l'intérieur, pour qu'elle puisse libérer l'orifice là, afin que l'air puisse sortir de ces deux côtés pour l'alimenter, pour aller sur le freinage des deux roues arrière. Donc c'est ainsi que fonctionne notre appareil de commande ou encore appareil notre vanne carrée. Donc c'est ainsi que fonctionne notre vanne carrée. À travers cette carte, chaque tour a un principe, a un rôle. Donc c'est un peu ça. Donc restez scotché sur notre page, sur notre chaîne, afin de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et à très bientôt.